Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'être connectés sur Kivu Morning Post. Je vous retrouve pour l'actualité du jour. Saké refuse de tomber entre les mains des rebelles du M23 malgré la pression et les renforcements de la coalition M23 RDF et AFC pour prendre la cité des Saké. Jusqu'à 18h de ce mercredi 14 février 2024, la cité reste sous contrôle de l'armée selon plusieurs sources sur place. Nous serons donc pour des précisions utiles avec notre spécialiste qui est en train de suivre cette question des Saké, Rolini Tibonera, dans l'actualité du jour. Et puis, ayant suivi un reportage de Kivu Morning Post sur la crise humanitaire engendrée par les combats entre les terroristes du M23 et les forces armées de la RDC dans les villages autour des Saké, un internaute de Kivu Morning Post vient de faire preuve de générosité depuis le Canada où il est en train de vivre. Vous allez donc suivre le bénéficiaire de ces gestes généreux de cet internaute de Kivu Morning Post. Et puis la partie ouest de Goma pour chiter dans l'actualité du jour dans la région du Nord Kivu a connu une nuit tumultueuse du mardi à ce mercredi 14 février 2024 alors que les affrontements entre les forces armées de la RDC et les rebelles du M23 faisaient rage dans la cité des Saké. Messieurs et dames, je vous retrouve dans la deuxième partie de cette vidéo pour la suite de l'actualité du jour. Pour ouvrir l'actualité du jour, nous allons donc prendre en direct notre spécialiste des questions sécuritaires et est en train de suivre la question des Saké et la progression des rebelles du M23 pour être à la ligne et pour informer de la plus belle de manière les internautes. À ce sujet, il faut noter, Ronelin Tibonera, que Saké en tout cas refuse de tomber entre les mains de rebelles du M23 malgré la pression et les renforcements de la coalition M23 RDF AFC pour prendre cette cité. Qu'est-ce qu'on peut retenir pour cette journée de mercredi? Voilà, Blaise Bassabo, la situation sur terrain ne semble pas évoluer. Après la dernière communication du vice-premier ministre et ministre de la Défense Jean-Pierre Bemba, reconnaissant l'occupation d'une partie de la cité des Saké par les terroristes du M23, c'est mercredi, la situation est restée inchangée sur terrain, en dépit des efforts fournis par les forces armées de la République démocratique du Congo de poursuivre les bombardements sur les positions tenues par les rebelles, des positions qui sont situées sur les collines, sur Plomba, la cité des Saké. Sur place, la cité s'est vidée de ses habitants. Les dernières informations que nous avons en provenance des Saké indiquent en tout cas ces Saké centre qui reste jusque-là inaccessible étant donné que c'est considéré comme une zone rouge. Le premier élément FARDC dans la zone sont vers le centre de santé et donc c'est difficile pour l'instant de dire qui contrôle exactement Saké centre parce que là en tout cas accéder à cette zone est un danger qu'aucun reporter ne peut pas courir pour l'instant. Est-ce que dans cette zone, peut-on dire quand même qu'il y a encore des déplacés qui sont en train de quitter la cité pour se diriger vers la ville de Goma? Il faut dire que c'est là en tout cas qui hésitaient encore à quitter la zone, poursuivaient en tout cas leur retrait de la zone parce qu'on a vu quand même quelques personnes sur le chemin de Saké vers Goma et ces personnes se retrouvent dans une incertitude parce que déjà trouver à manger à Saké c'est devenu compliqué, les marchés ne fonctionnent pas, toutes les activités sont à l'arrêt, c'est là qui hésitaient encore de quitter la zone, sont en train de quitter et aujourd'hui on peut considérer Saké comme étant une zone déserte. Merci beaucoup Ronelli d'avoir répondu à nos questions. Et puis la partie ouest de la ville du Goma dans la région du Nord Kivu en République démocratique du Congo a connu une nuit tumultueuse du mardi 13 février au mercredi 14 février 2024 alors que les affrontements entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les rebelles du M23 a fait rage. La population déplacée qui ont fui les zones de combat ont trouvé refuge dans des abris de fortune au quartier Lac Vert et à Mugunga. Mais la nuit a été marquée par des échanges de tirs entre le militaire des forces armées de la RDC et les combattants Wazalendo, perturbant les calmes précaires dans ces camps. Suivez ici les témoignages de quelques déplacés. juu ya wasoda walikimbilia huku wa kutoka Sake, wazalendo wa guvernema kuanzia saa moja za usiku masasi lilia kufika 0 hawa watu tulihangaika, tunakosa fasi ya kulala,
tunaenda mumivera vya wengine, tunalala nje. Ewana, na njaa shida ni probleme sana kabisa. Oga yenye tuiko nayo ni juu ya hawa wasoda wenye walilala wanapiga masasi humu. Na wewe unawaona hapa karibu, jirani yetu ni babibi yao, akikutana ulichajenga mufasi yake vinawezi kuwa shida. Tunaona ni probleme. Secha kuomba, unaona tulikimbia, tiko wakimbizi wa kutoka Gichanga. Mwaka na nusu inatuishi hapa Sake. Tulikimbia bila kupokea. Hapa hakuna chakula, hakuna kila chochote. Mawese unaona hakuna, mai hakuna. Sasa tuiko naoga hapa, tutakamatwa na diare na nini. Na mabasha hakuna, tuliwacha. Kwa juu walipiga bombe kule mungambi yetu ya Mama Zaina, tunakimbia na mabasha tunayaacha kule. Manake sie usiku tulikimbia jana mchana, watu walitukolekea kumigulu, tulifika hapa usiku bakitupika kwa masasi, tuketawanyika mubusiku, make pamoya palikufa hivi, make tangia jana hatuya kula, tuko tu inje na watoto. Usiku tulilala na wasiwasi, juu ya wasiwasi ni ya nini? Ya basoda kutupiga masasi ya mingi sana. Tunakosa fenomena ya masasi kama ni ya namna gani, kama wanavitosha kunini. Tunafika hapa ule tulale, tunatia bashe kuhima miti yenye tumeviringa ale masasi naanza. Tunakosa kama bako napigana na adui wa wapi. Ayant suivi un reportage des Kivu Morning Post sur la crise humanitaire engendrée par le combat entre les terroristes du 23 et les forces armées de la RDC dans les villages autour des Saké, un internaute des Kivu Morning Post vient de faire preuve de générosité depuis le Canada où il vit. Ses compatriotes nés au Kivu a, via votre chaîne, choisi des personnes se trouvant dans un état de vulnérabilité aiguë en les aidant avec des moyens qu'ils peuvent le permettre d'ériger des abris de fortune et de la nourriture en attendant l'action des humanitaires. Choisis au hasard, ces bénéficiaires ont eu une dame venue de Saké et qui a mis au monde un enfant pendant qu'elle fuyait la guerre il y a 2 jours. Et notre bénéficiaire est un responsable d'une famille avec 8 enfants. Messier Désiré a d'abord fui les combats entre le FARDC et la 23 à Chacha, déplacé à Saké depuis quelques jours. Ces derniers a de nouveau fui la zone pour se retrouver actuellement à Goma, au camp de Luchagala, sans aucune assistance. Je propose ici de suivre son témoignage. Nimekimbia, niko mkimbizi. Umetoka wapi? Nilitoka Shasha nikekimbilia Sake, kufika Sake nako Bikechanga njo nilikimbilia huku Goma. Na hapa ambapo napatikana, uliwasili hapo jana, kwani wakati tulikuwa tukifanya interview yetu tulikutana njiani, tulikuwa bado ushaka kuniona hata siku moja pale jana? Sia kuona katu, ni jana njo nilikuona. Niko na watoto 8. Watoto 8? Na bibi? Na bibi. Na sasa tangu mmefika hapa jana, munaishi namna gani na wale watoto 8? Mumepata nyumba ama namna gani? Tuko na lala nje. Na chakula hatupati. Hamupati. Sijui kama una neno gani ya kusema basi kwa Papa Amos. Amose, Mungu amsaidie juu leo amenisaidia sana. Watoto walikuwa walisha kosa kama ndawapatia nini. Manake Mungu ashukuriwe sana kwa kuwa nimekutana na Papa Amose. Amenitendea vya mzuri sana. Mungu ashukuriwe sana. Mungu amubariki sana. Et pour finir, l'actualité du jour, Kivu Morning Post a rapporté que l'international congolais Luvumbu Nzinga ne continuera pas son parcours au Rwanda avec les clubs des rayons sport. La résiliation du contrat de l'ancien joueur de l'SV Club par le club rwandais fait suite à sa célébration après avoir marqué un but contre Police FC dimanche 11 février 2024 en imitant
selon ses compatriotes léopards congolais qui ont mimé un geste de protestation lors de la Coupe d'Afrique des Nations contre la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo, Nzinga a exprimé sa solidarité avec son peuple. En réaction, la Fédération rwandaise de football l'a suspendu pour 6 mois avant que son équipe ne le licencie. Désormais libre de tout contrat, l'international congolais qui était en transit à Goma le 14 février en provenance de Kigali après avoir passé une nuit à l'ambassade de la RDC dans la capitale rwandaise, a pris son vol pour regagner la capitale congolaise. Messieurs, dames, ça sera tout pour l'actualité du jour. Merci à vous de l'avoir suivi.